voulais réagir. En fait, je pense qu'il méritait pas la mort, mais il méritait quand même d'être puni, Charlie Hebdo, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Personnellement, moi je dis qu'on joue pas avec la religion. Ça se fait pas, ça touche, je sais pas. Moi je jouerais pas avec la religion. Ça fait rire un moment, mais après il faut arrêter. Ils ont été trop loin dans ce qu'ils voulaient dire. Tu veux dire Charlie Hebdo? Charlie Hebdo. Donc toi, tu dis ils ont été trop loin au niveau des caricatures. C'est ce que la justice a dit à ce moment-là? Oui. Et non. Non. Et non. Donc la loi, justement, n'a pas condamné Charlie Hebdo. Et pourquoi elle ne l'a pas condamné? Oui, Néla? Il y a la liberté d'expression. Même si tous condamnent l'attentat, seuls 2 élèves vont prendre la parole pour soutenir la liberté du journal. Moi, j'ai lu Charlie Hebdo justement pour voir. J'ai vu les caricatures et franchement, je trouve qu'il y en a qui savent pas rigoler, quoi. C'est tout. Alors là, Charlie Hebdo, ils ont mis des choses sur les chrétiens, sur des hommes politiques, sur tout. Donc, je vois pas pourquoi les musulmans en particulier se sont sentis visés. Je sais pas, ça va lui emmener où de faire des caricatures. Mais c'est très bien que c'est des trucs qu'il faut pas faire. J'avoue, liberté d'expression, à un moment, ça dépasse la limite. Mais la limite, elle est fixée par la loi. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec la loi. Ça fait très bien que ça dépasse la limite en faisant des caricatures. La limite, c'est la loi. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est plusieurs fois. Mais il est censé faire quoi? Peut-être que tu sais pas bien quelles sont les lois de cette République, et c'est le rôle de l'école de te les apprendre aussi, mais ce qu'on appelle la liberté de blasphème, elle existe. On a le droit de le faire. La loi reconnaît ce droit. Alors maintenant, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas une raison pour justifier un moment une atteinte à la vie humaine. Tu es d'accord avec moi? S'il n'avait pas eu le droit de faire, il aurait été Je condamné. pense que la justice est censée être réglée. Voilà, enfin. L'adolescent n'a pas l'air convaincu. Mais le débat se termine dans le calme. Les propos tenus par les élèves sont parfois bien plus virulents. Christian Cognier en a été le témoin. Il enseigne le français et l'histoire géo dans un lycée professionnel de Vincennes. Dans chacune de ses classes, plusieurs élèves ont remis en cause la responsabilité des terroristes, usant d'arguments fantaisistes. C'est, oui, Koulibaly était menotté, on l'a battu. Ce qui est complètement faux, c'est une contre-vérité, évidemment, il suffit de regarder la vidéo. Mais ils étaient persuadés qu'en voyant cette vidéo, ils avaient vu cette vidéo, ils ont vu ce Koulibaly menotté. Comment vous expliquez ça? Ils répètent ce qu'on leur a dit, ou alors ils l'ont lu sur Internet. L'un des collégiens aurait même fait l'apologie d'actes de terrorisme. Un délit passible de 5 ans d'emprisonnement. Et un élève qui m'a dit, moi, de toute façon, quand j'aurai 40 ans, je serai un djihadiste, mais je ne ferai pas un petit truc comme a fait Koulibaly. Moi, ce que je vais faire, c'est faire sauter la tour Eiffel avec les gens qui sont dessus. Enfin, il a été très très provocant. Et là, on a envie d'exclure l'élève, bon, on se retient et on discute. C'est mieux d'exclure. C'est beaucoup mieux que d'exclure, oui. Pour l'instant, l'élève en question n'a écopé que de travaux d'intérêt public, des dissertations sur la laïcité à faire au CDI. Mais l'incident a été signalé au ministère. Il y en a eu au moins 200, plus ou moins graves, cette semaine. À l'heure où certains jouent la provocation, d'autres enterrent leur mort.